Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Que feriez-vous si tout le monde que vous connaissez se moque de l'homme que vous aimez, et vous dit qu'il n'est pas bon pour vous? C'est la question à laquelle Elle Kirsten a été confrontée, mais on ne lui a pas dit que son petit ami n'était pas assez bien pour elle, à cause de ce qu'il a fait, mais uniquement à cause des normes de beauté sociétale et de la couleur de sa peau. Elle a partagé des photos de son petit ami africain sur sa page Instagram et Facebook, attendant une démonstration de soutien de ses amis. La légende de son message était « Voici mon homme chaud, je n'aurais jamais pensé que quelqu'un pourrait me rendre si heureuse, jusqu'à ce que tu entres dans ma vie. » Mais les commentaires sous son message étaient vraiment très méchants. Un internaute a écrit « Regarde-le, et regarde-toi, est-ce que cela est possible? Pourquoi une beauté comme toi serait intéressée par une bête ?» a écrit un autre. Ce ne sont que deux des nombreux commentaires similaires que les gens ont dit de son petit ami. Selon Elle, plus de 500 personnes ont répondu à son message, et plus de 90% d'entre elles ont remis en question son choix, et se sont moquées de la couleur de peau de son partenaire. Mais ce n'est pas ce qui a blessé Elle, mais elle a dit qu'ils avaient reçu trop de commentaires haineux. Je les comptais, et puis à un moment donné je ne pouvais tout simplement pas suivre. Mais ce n'était pas le pire, car des étrangers pourront dire tout ce qu'ils veulent, parce que les gens aiment beaucoup poster de mauvais commentaires. Mais ça fait beaucoup plus mal quand les gens qui connaissent votre histoire, et que vous considérez comme vos amis, disent la même chose. Elle a eu le cœur brisé de voir des gens en qui elle a confiance se moquer aussi de son petit ami, d'autant plus parce que ses amis connaissent très bien son histoire et ce qu'elle a vécu avant de rencontrer Didier. Avant que Elle ne rencontre Didier, elle était dans une relation de longue date avec Charles. Avec Charles, leur amour semblait être le genre d'histoire que vous ne voyez que dans un film de Disney, un conte de fées, et ils sont tous les deux nés et ont grandi à San Antonio au Texas. Leurs mères étaient les meilleures amies et par conséquent ils ont fréquenté les mêmes écoles, les mêmes fêtes et s'entendaient bien. Elle déclare que la première fois que Charles a dit qu'il l'épouserait, c'était quand il n'avait que 8 ans, oui ils étaient trop jeunes et cela semblait irréaliste, mais pendant la majeure partie de leur vie, ils étaient sur la bonne voie pour devenir un couple, qu'ils ont commencé à se fréquenter alors qu'ils n'avaient que 15 ans. Bien que le duo se soit séparé plusieurs fois alors qu'ils étaient au lycée, ils ont toujours retrouvé le chemin de l'un à l'autre, et les tourtereaux ont tous deux été acceptés à l'université du Texas. Elle a étudié la médecine pour être vétérinaire, tandis que Charles était un étudiant en génie civil qui jouait au football universitaire, et avait d'énormes chances de devenir un joueur professionnel, mais à ce stade, leur relation était tourmentée par de nombreux problèmes de confiance et tromperie. Les accusations à chaque étape. Plusieurs fois les amis de Elle ont averti des activités de Charles avec d'autres femmes, mais Elle a toujours écarté leurs accusations, ou peut-être qu'elle a toujours vécu dans le déni. Parfois elle a même combattu certains de ses amis qui ont affirmé que son petit ami n'était pas fidèle, qu'elle ne voulait pas gâcher une bonne chose sur la base de lui dire et sans preuve suffisante, je ne peux pas l'expliquer complètement, mais peut-être parce que moi je ne voulais pas que les rumeurs soient vraies, donc je n'ai jamais essayé de les confirmer. Aussi, je ne voulais pas le défier, seulement pour découvrir que ce n'était pas vrai, et cela ruinerait notre relation. Je ne voulais pas car j'aimais beaucoup Charles, et à cause de cette ignorance, j'étais dans un faux bonheur, il était juste plus facile de ne pas savoir. Elle a dit cependant que ses pires craintes ont été confirmées lorsqu'elle a décidé de rendre une visite surprise à la maison de Charles, elle l'a trouvé au lit avec une autre femme, et cette fois elle ne pouvait pas vivre dans le déni. Elle s'est figée en regardant l'homme avec qui elle voulait passer le reste de sa vie embrasser une autre femme, elle avait l'impression de regarder un film, et elle était le personnage triste qui a été trahi, tout semblait irréel, mais malheureusement c'était très réel, car elle se souvenait de toutes les fois où ses amis lui avaient dit qu'ils avaient vu Charles avec d'autres femmes. Des larmes coulaient sur ses joues, elle voulait crier et se jeter sur eux, mais d'une manière ou d'une autre, elle se tenait juste à la porte, coincée dans l'incrédulité. Elle ne pouvait pas bouger, et elle ne pouvait pas non plus prononcer de mots. Comment sa langue pouvait-elle lui faire défaut quand elle en avait le plus besoin? Ce n'est que lorsque son téléphone a sonné que Elle est sortie de la transe dans laquelle elle était. C'est alors que Charles a remarqué que son Elle s'est enfuie de la pièce et Charles l'a poursuivie presque à moitié nue, il a fait de son mieux pour la récupérer, et elle était le personnage triste qui a été trahi, tout semblait irréel, mais malheureusement c'était très réel,
car elle se souvenait de toutes les fois où ses amis lui avaient dit qu'ils avaient vu Charles avec d'autres femmes. Et plus tard, il a même demandé à certains membres de la famille de LA de lui dire un bon mot, mais elle était catégorique sur le fait que leur relation ne pouvait durer plus de 2 semaines. Après l'incident, Charles a perdu ses parents dans un accident de voiture. Bien que LA ait juré de ne plus jamais rien avoir à faire avec lui, elle voulait être là pour lui pendant ce moment difficile. La mère et le père de Charles étaient comme mes parents, aussi je les avais connus toute ma vie et ils avaient toujours pris soin de moi comme si j'étais leur propre enfant, et même si j'étais toujours en colère contre ce qui s'était passé entre nous, je voulais aussi être là pour lui, c'était la bonne chose à faire parce qu'il souffrait tellement, a-t-elle déclaré. Cependant j'étais censée être là pour un ami, c'est avéré être plus que ce à quoi elle s'attendait, elle et Charles redeviennent un couple. Hélène n'a jamais cessé de l'aimer, et passer autant de temps avec lui, a peut-être obscurci son jugement. J'ai choisi de lui pardonner, il s'est rendu compte de son erreur et parfois les gens réalisent ce qu'ils étaient sur le point de perdre avant de reconnaître la vraie valeur de ce qu'ils ont. Donc je m'attendais à ce qu'après cela, nous devenions un meilleur couple. Quelques mois après que Charles ait proposé à Elle de l'épouser, elle était plus qu'excitée d'être sa femme, elle le décrit comme la proposition parfaite, il a acheté un bateau et avait écrit mon nom dessus, et m'avait demandé de l'épouser sur le bateau, tout était parfait et tout le monde attendait maintenant avec impatience le jour du mariage, mais tout en échangeant leurs émotions, un invité inattendu est arrivé. Tout le monde était surpris quand une femme enceinte qui venait d'arriver sur les lieux a crié le nom de Charles, elle était accompagnée de 2 de ses amis, et ils ont tout affirmé qu'il était le père de son enfant à naître. Elle a reconnu la femme, et s'est souvenue qu'elle était celle qu'elle avait vue au lit avec Charles. Comment pourrais-je être si stupide, se dit-elle, il a été révélé que Charles n'avait jamais cessé de voir la femme, même après que ses parents sont morts, et après que Elle lui ait pardonné de l'aider à se vider la tête. Elle s'est rendue au Rwanda, et c'est là qu'elle s'est rencontrée avec Didier. Peu de temps après son arrivée dans le pays, elle a rejoint l'une des plus grandes cliniques vétérinaires, et 10 mois plus tard, elle a finalement rencontré Didier. Elle l'a rencontré lors d'un événement caritatif et échangé des numéros, il était un athlète prometteur qui essayait de gagner le championnat national. Bien que le duo s'aimait, elle a été réticente à entrer dans une autre relation, qui selon elle, ne devrait pas durer longtemps. Elle ne pouvait pas nier la connexion qu'ils ont partagée, et réaliser qu'elle était amoureuse de lui. Leur relation avait maintenant 6 mois, alors elle a décidé de publier des photos sur Internet pour la célébrité, et évaluer le jalon. Mais la réaction qu'elle a eue de ses amis les plus proches l'a surprise. Elle a dit « J'étais surpris qu'il ne puisse pas être heureux pour moi, ils savaient tous ce qui s'était passé avec Charles, et à quel point il était difficile pour moi de passer à autre chose. Alors ne devrait-il pas être heureux que j'ai retrouvé l'amour ? Mais à la place ils étaient plus préoccupés par leur couleur de peau, que par le fait que j'ai trouvé quelqu'un qui me rend heureux. C'est ridicule, ça vous fait juste réaliser qui sont vos vrais amis. » Malgré les commentaires sur leur relation, elle est aujourd'hui plus que amoureuse de Didier, et leur union a continué à prospérer. Ils n'ont pas permis aux commentaires de les affecter, et se sont plutôt concentrés sur leur amour, ils sont retournés aux États-Unis ensemble et n'ont été dérangés par aucun opposant. 2 ans après avoir partagé les premières photos de sa relation, elle en a posté une autre série de photos pour célébrer leur amour. Les photos étaient accompagnées d'une légende qui disait « Vous avez posté de la haine partout sur moi et sur l'Insta de mon partenaire Didier. Il y a 2 ans, lorsque j'ai partagé nos photos pour la première fois, nous avons tous les 2 ri des commentaires à l'époque, et nous faisons toujours la même chose même maintenant. Nous sommes heureux et cela depuis plus de 2 ans, et c'est ce qui compte. Vos mots ne signifient pas n'importe quoi pour nous, alors ne vous dérangez pas, l'amour de Elle et Didier a continué de grandir. » Ces photos faisaient sensation bien entendu, mais malheureusement elle a subi également de nombreuses critiques à cause de son choix, car selon certains, son petit ami n'était pas très beau, et en plus il était d'une autre origine. Mais la jeune femme ne l'entendait pas de cette oreille car pour elle comme pour son petit ami, l'amour n'a pas de couleur, la preuve c'est que ces 2 jeunes gens qui semblent si bien s'entendre sont restés ensemble pendant une bonne période, et le seraient toujours d'ailleurs. Malgré ce que les gens ont dit, leur voyage est la preuve que l'amour est tout ce qui compte. Si tu as aimé l'histoire, n'hésite pas à laisser un pouce bleu à la vidéo, et surtout partage-la avec tes amis et entourage.